sujet de cette conférence est le chômage des jeunes. C'est un sujet d'actualité, un sujet qui nous intéresse en tant qu'étudiants, bien sûr. Et donc, le chômage est un phénomène mondial qui a connu une augmentation flagrante durant les dernières décennies. Et avec un cumul de crises, de révolutions, d'évolutions démographiques, la situation s'aggrave de plus en plus. Le Maroc ne fait pas l'exception de cette règle et il regroupe 130 000 chômeurs, jeunes chômeurs, soit une augmentation entre 2011 et 2012 de 93 000 chômeurs. Maintenant, on a l'honneur d'avoir avec nous Monsieur El-Ghaib. Monsieur Majid Qaisar El-Ghaib, vous êtes titulaire d'un PhD du Massachusetts, de l'MIT, c'est ça, et vous êtes ingénieur de l'École centrale de Lyon, spécialisé dans le domaine de l'environnement et des énergies. Vous êtes également mon professeur, notre professeur ici à l'ESCA. Vous avez enseigné deux matières, l'éthique et l'entrepreneuriat, chose qui nous intéresse beaucoup aujourd'hui. Et vous avez également reçu plusieurs prix. Le dernier était en 2005 pour The Quality Manager of the Year in Morocco. Et vous êtes également le président de Safe Morocco. Je voudrais commencer peut-être cette discussion par vous demander que dites-vous de la situation du chômeur marocain, du jeune chômeur marocain aujourd'hui? Alors tout d'abord, je vous remercie pour votre intérêt. Je suis venu de Rabat, c'est que le sujet est suffisamment important. Je suis venu juste pour cette conférence. Donc, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous. C'est un plaisir, autant un plaisir qu'un honneur d'être avec vous, de parler d'un sujet qui est vraiment très important. C'est un sujet qui m'interpelle à plusieurs niveaux. Et je voudrais, à travers mon expérience, vous donner un petit peu quelques éléments clés qui, en général, ce qui est important, et vous l'avez peut-être cité sans citer les chiffres, la Banque mondiale parle aujourd'hui, pour la région MENA, d'une création de pratiquement 40 millions de nouveaux postes de travail pour les jeunes dans les 10 à 15 années prochaines. Ça veut dire que ça soit 40, 30 ou 20, à la limite, les chiffres deviennent sans aucun, non plus le sens qu'ils peuvent avoir. Donc à partir du moment où on parle de 20 millions, 30 millions, 40 millions, c'est l'immensité du chantier qu'il y a. Alors, résoudre les problématiques de la jeunesse en lui créant des jobs est une chose, mais le problème, c'est aussi une question de mentalité des jeunes. Quelle est la position du jeune face à l'entrepreneuriat? Nous avons eu pendant des années au Maroc des jeunes qui, étaient à la sortie du Parlement pour demander à ce qu'ils aient des emplois au niveau du public. Donc vous voyez que déjà, nous sommes à côté de la problématique. Nous sommes, en termes de mentalité des jeunes, nous sommes à côté de la plaque. Donc on parlera peut-être de ça. Le deuxième élément qui me semble important au niveau des jeunes, c'est de plus en plus, c'est les jeunes qui ont un diplôme et qui sont au chômage. Donc nous sommes en train de monter, disons que la problématique est en train de prendre un peu plus d'ampleur, et c'est à ce niveau-là que réellement nous devons faire ce qu'on appellerait, à mon niveau, un shift de paradigme. D'accord ? Ce qu'on appelle en anglais paradigm shift. On doit vraiment changer de logique pour ne plus être dans une logique d'attente, soit de l'État, soit même d'un privé qui, justement, et c'est peut-être le sujet que vous allez aborder aujourd'hui. Merci beaucoup, monsieur.